Les rêves, j'espère que vous allez bien. Noël arrive et je sais qu'à cette période, vous êtes friands des vidéos setup pour pourquoi pas avoir des idées de cadeaux pour vous, mais aussi pour vos proches. Les gars, moi je vous avoue qu'en termes de matos, j'ai pas mal de choses. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. C'est parti, je vous emmène avec moi directement. Mais juste avant de continuer cette vidéo setup plus qu'incroyable, laissez-moi vous parler d'Asphalt 9 et de Gameloft qui sponsorisent cette vidéo, les amis. Asphalt 9 Legends, c'est tout simplement un jeu de course d'arcade totalement gratuit, disponible sur console avec la Xbox et la Switch, disponible aussi sur PC, compatible Steam Deck, ça fait plaisir. Et pour ceux qui veulent, il est aussi dispo sur téléphone avec le Google Play, donc sur Android et sur l'Apple Store. Le petit point qui, moi, me fait extrêmement kiffer, c'est que dans ce jeu, écoutez-moi bien, vous pouvez prendre le volant de véhicules haut de gamme, de constructeurs de légendes tels que Ferrari, Porsche, Lamborghini, W Motors, et puis pour moi, les gars, BMW. Regardez-moi celle-là, comment elle est magnifique. Oh là là. L'objectif est simple, conduire, accélérer, foncer, faire des cascades et surtout gagner, les gars. N'oublions pas que c'est une course quand même. Et tout ça dans des lieux réels dynamiques, en mode solo ou en mode multijoueur. Tiens, en parlant du mode multijoueur et pour ceux qui n'ont pas forcément d'amis qui jouent à Asphalt 9 Legends, vous pouvez rejoindre des clubs. Et qu'est-ce qu'un club? C'est une fonctionnalité sociale qui vous permet de rejoindre des groupes de joueurs afin de jouer à Asphalt avec eux, évidemment. Sur des jeux comme ça, vous le savez, plus on est de fous, plus on rit, donc n'hésitez pas à tester, surtout qu'en plus il y a des récompenses uniques à débloquer dans les clubs. Bref, le jeu est plutôt très complet, sans parler des graphismes qui sont vraiment top, donc ceux qui veulent télécharger le jeu, vous avez évidemment le lien en description. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Si vous voulez juste essayer, ou pourquoi pas carrément vous créer une vraie aventure sur le jeu, vous avez l'occasion. Le lien est en description. Et je vous mets aussi un petit code qui s'affiche à l'écran qui vous permettra d'avoir des récompenses uniques dans le jeu. C'est moi qui régale, ça fait plaisir. Bon, il est temps de reprendre la vidéo setup et bon visionnage. On va commencer par, parce que les gars ici, on va dire que j'ai 3 setups, sans compter les setups simulation. Je vais commencer par le setup arrobase, mon setup podcast. Pour ceux qui veulent lancer un podcast, ça peut pourquoi pas donner des idées. On est dans une pièce un petit peu confinée, un petit peu étroite, ça évite l'écho et ça c'est top. On va avoir une table ronde de chez Conforama avec dessus une housse de couette, non un drap de housse, ce qu'on met sur le matelas là. Rose pour faire un petit peu, parce que les gars ça c'est un podcast où on parle de sexe, on parle de couple, on parle de love, donc voilà, je voulais faire un petit aspect un petit peu rosade quoi. Évidemment en termes de déco, il y a mieux, j'en suis conscient. Table de chez Conforama, table ronde, moi j'aime bien pour les podcasts parce que du coup on est tous à la même distance, équilatéraux, pareil, donc ça c'est top quand on discute entre nous. Moi ça me met plus à l'aise que si j'ai un mec qui est un peu au fond là, un mec qui est là, tu vois, tous à la même distance. On va avoir des pieds de micro de chez Thomann qui coûtent environ 40 balles unité. Le but les gars c'est d'avoir une base, un support extrêmement lourd pour éviter d'avoir le micro qui bouge dans tous les sens. C'est vraiment pratique, on peut le relever, on peut le descendre au cas où t'es petit, au cas où t'es grand. Je prends les mêmes bases, je trouve que avoir les mêmes micros, bon là pour le coup en l'occurrence il y en a un qui est différent, mais avoir les mêmes supports micro et les mêmes micros, je trouve ça plus stylé, plus homogène. Évidemment dessus vous avez les câbles XLR, les micros, donc ça c'est des Wave XLR de chez Elgato, un là, un là. Pour mon micro j'ai pris le Shure SM7B avec une petite bonnette personnalisée. J'ai trouvé un site allemand qui faisait des bonnettes personnalisées. Certes, elles sont très chères. Pour 4 bonnettes, j'en ai eu pour 90 balles. Mais ça me permet d'avoir un truc un peu différent des autres streamers et de me différencier. On est toujours dans essayer de se différencier des autres et ça c'est cool. J'ai fait un trou. Alors ça c'est moi qui ai bricolé avec Dobby. On a fait un petit trou au milieu de la table pour faire passer les câbles. Parce que les câbles XLR c'est pas forcément très joli si ça traîne dans les pattes et tout. Donc trou au milieu de la table, on a tout mis dedans. Est-ce que c'est esthétiquement très joli? Non. Ça camoufle un petit peu. Pareil au niveau des casques, c'est tous les mêmes des DT777 Pro en 250 ohms. Bon 250 ohms les gars c'est un peu abusé mais vous faites ce que vous voulez. L'avantage c'est que je peux m'en servir en toutes circonstances. Je team tissu plutôt parce que le cuir, je vous avoue qu'au bout d'un moment ça me fait assez mal à la tête, je supporte pas trop donc je préfère tout ce qui est tissu. Au niveau des chaises, on est sur des chaises Top Office que je trouve extrêmement top parce qu'elles sont discrètes et à la fois confortables. Quand je suis là, je me sens bien, je me sens super à l'aise. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi tout va bien, voilà. Moi je suis très bien les gars. Pour streamer, parce que là c'est quand même le principal. Qu'est-ce qu'on va avoir les gars? Déjà on va avoir un ordinateur juste ici. L'ordinateur c'est un ordi de la marque quoi ça? C'est un Asus ROG il me semble si je dis pas de bêtises. Je l'ai pris parce qu'il était petit et à la fois performant parce qu'on a quand même une RTX 4000 quelque chose et un Ryzen 7 je ne sais quoi pour encaisser tout ce qui va être live, changement de scène, des petites animations à droite à gauche. Comment ça se passe? Regardez, j'ai OBS à droite, mon logiciel de streaming, mon logiciel aussi d'enregistrement et à gauche je vais avoir Twitch pour voir un petit peu le chat, voir qui s'abonne, combien on est sur le live. Moi c'est comme ça que je fonctionne ici. D'un côté OBS, de l'autre côté le chat et après mes invités eux, soit ils prennent leur téléphone s'ils veulent voir le chat, soit ils n'ont pas besoin de voir le chat et du coup ils ne font rien à part discuter. Ensuite pour le son très important dans un podcast, c'est même le plus important que l'image d'ailleurs. C'est mieux que vous privilégiez d'ailleurs pour du podcast un bon système audio que une bonne caméra. On va avoir le Rodecaster Pro 2 avec dessus 4 entrées micro avec des faders, des espèces de boutons qu'on peut monter, descendre pour mute, monter le son, descendre le son. Vous avez aussi des faders ici pour la musique, vous me la mettre sur l'ordinateur ou des vidéos YouTube. Et aussi vous pouvez le connecter en Bluetooth. Tout est paramétrable vraiment de A à Z, ça c'est cool. Vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth si vous voulez passer des appels comme un petit peu à la radio, si vous voulez faire passer des vocaux Instagram pour votre podcast, ça peut être totalement faisable. Vous avez juste à
droite des petits pads pour faire pop des petits sons, des petits jingles, ça peut pourquoi pas animer, donc ça c'est cool. Puis après le Stream Deck juste ici pour changer de scène et gérer la luminosité des lights. Simple, efficace. En tout on est sur un setup quand même qui va coûter assez cher parce que c'est quand même du matos assez quali, que ce soit le PC, la Rodecaster. De toute façon les gars, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, je mets tout en description. La caméra ici pour filmer à 7.4 avec comme objectif, alors normalement je mets pas celui-là, normalement je mets un 12-24 pour vraiment avoir un grand angle de zinzin. Mais après le mieux, je vous avoue, si je veux évoluer, c'est d'avoir 3 cams, voire même 4, une pour chaque invité et une qui va tout filmer. Ça c'est vraiment le top. Mais je suis pas encore rendu là les gars. Cette cam là, elle est branchée avec une batterie virtuelle, fictive, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc c'est une espèce de fausse batterie mais reliée à une prise secteur. Comme ça t'as pas de problème de j'ai plus de batterie ou quoi. Évidemment au PC avec un Camlink pour récupérer le flux directement sur l'ordinateur. Je pense que j'ai tout dit. Juste Alex, c'est toi qui gères les lumières ici. C'est quoi tes lumières quand tu viens éclairer ici? C'est quelle marque? C'est des Small Rig, non? Ouais, Small Rig. J'en mets une grande là avec le globe et après une là-bas. Pour avoir une petite backlight. C'est renseigné. Ah, je suis un peu renseigné les gars, ouais, mais c'est très important les lumières. Avec une caméra un peu merdique, si t'as un bon éclairage, ça peut avoir un rendu vraiment stylé. Donc les gars, très important la luminosité. Ne pas la sous-estimer. Je pense que j'ai tout dit Alex. Après j'ai des petites mousses acoustiques là, pareil, je vous mettrai lien si vous voulez. C'est des mousses acoustiques 77 € unité, c'est quand même très cher, mais ça permet de tanker un petit peu pour éviter tout ce qui est écho. Et elles peuvent s'accrocher sur un pied. Je vous avais déjà présenté ça sur mon studio chez moi. Ça peut faire le taf les gars. Donc voilà pour Arobase. On va passer directement à mon studio principal. C'est parti, c'est juste à côté de toute façon les gars. Petite spécificité dans cette vidéo, j'ai caché un arrobase n'importe où dans la vidéo. Cet arrobase, si vous le trouvez, vous le rentrez sur Instagram, vous likez le post et ça vous fait participer à un concours pour tenter de gagner un setup à 3000 €. Clavier, souris, PC évidemment, écran. J'espère que vous allez le trouver et bon visionnage. Quand on arrive, vous connaissez un petit peu, ça c'est mon petit setup un petit peu sieste, un petit peu quand je reçois des invités, on discute, machin, on est bien. C'est pas forcément ultra harmonieux, mais moi je vous avoue, comme vous le savez, la déco et moi ça fait 50, c'est-à-dire que je suis vraiment une merde. C'est pas que je m'en fiche un peu, mais avoir une belle déco, c'est pas ce qui va me rendre plus productif forcément. J'ai décidé de rester simpliste et moi-même. Donc là, c'est mon setup où je suis le plus. Tous les matins, l'après-midi aussi ça m'arrive, donc je suis posé là sur mon siège Marcus de chez Ikea. MacBook Pro 14 pouces M2 Pro, donc on est sur un MacBook qui coûte environ, je crois, 3100 €. L'avantage, c'est que c'est ultra polyvalent pour bosser. Bon, je sais qu'il y a des pros Windows qui vont peut-être m'insulter, mais je vous avoue que moi je suis pro Mac, j'ai un iPad, j'ai un iPhone, pour transfert de données et tout, c'est ultra rapide. Pareil, quand je pars en déplacement, c'est ultra léger, ultra compact, ça passe dans le sac. C'est pour ça que j'ai aussi pris le 14 et pas le 16 pour faire du montage, parce que ça m'arrive aussi de faire du petit montage de temps en temps, du Photoshop, traitement de mail, traitement, ça forcément ça passe. Donc non, je m'en sors très bien avec ce petit MacBook Pro, je suis très content. C'est vraiment l'ordi sur lequel je suis le plus. Par contre, pour faire du gaming, c'est pas du tout adapté. Enfin, en tout cas, j'utilise pas. Pour jouer à Rocket League et tout, j'utilise pas du tout ce PC. En plus, je crois que Rocket League, c'est même plus dispo sur ce genre de bête. Mais c'est vraiment pour bosser. Et voilà, donc vous avez le Studio Display aussi. Donc c'est l'écran Apple qui coûte aussi un petit peu cher. Mais voilà, je le branche directement. Ça fait un écran secondaire. Comment ça se passe quand je bosse? J'ai sur cet écran-là WhatsApp ici. Je vous le montre pas parce qu'il y a des messages que j'ai pas forcément envie de montrer. Vous avez WhatsApp ici. Vous avez les mails ici. En bas, une petite fenêtre navigateur. Et ici, mon écran principal. Ça peut être, par exemple, là, j'étais en train de faire un WeTransfer. Ça peut être mes comptes bancaires quand je fais ma comptabilité. Mes commentaires YouTube quand je vous réponds sur YouTube. Ça peut être plein de choses, quoi. J'ai branché, du coup, aussi une petite souris parce que le trackpad, je vous avoue, j'étais team trackpad pendant pas mal de temps, mais là, je redécouvre un peu la vie avec cette souris. Logitech, bon là, j'avoue qu'on s'en branle, hein, c'est pas pour jouer, donc j'ai pris la petite souris qui traînait. Mais évidemment, pour brancher une souris, vu qu'il n'y a pas de port USB-A, j'ai dû acheter un adaptateur. Le petit adaptateur Belkin, juste ici, avec port Ethernet, port SD, USB-C, HDMI. Même si sur le Pro, vous avez déjà le petit lecteur de carte SD qui change la vie en tant que vidéaste. Ensuite, derrière moi, qu'est-ce que j'ai là? J'ai des paperasses pour ranger. Au-dessus, j'ai un petit peu de matos avec mes objectifs de caméra, des micros, des trépieds. À droite, j'ai tout ce qui va être un petit peu disque dur, carte SD, des micros. Pour YouTube, les gars, j'utilise un A7S3 avec dessus un Vidéo Mic Pro de chez Rode et des Sony comme ça. C'est des Sony beaucoup utilisés, qui commencent à un petit peu démodés, mais bon, j'utilise quand même. Ça fait un son plutôt quali. J'ai aussi cette petite chose là, quand j'oublie de recharger mon portable la nuit, je le recharge ici directement en induction. Derrière moi, c'est où j'ai toutes mes petites caméras, un petit peu de matos et surtout mes batteries. J'ai tout qui est branché à chaque fois. Tac, je fais gaffe la nuit, j'essaye d'éviter parce que je sais qu'il y a déjà eu des problèmes de ça prend feu, ça explose ou quoi. Donc voilà, c'est pour recharger toutes mes petites batteries de caméra et ne jamais être en rab. Il n'y a rien de pire de vouloir faire une vidéo. Tu prends ta batterie, t'as plus de batterie, c'est horrible les gars. Le bureau, je vous l'ai pas dit, mais c'est un bureau de chez Top Office assis debout. C'était mon bureau quand je jouais à Clash Royale à l'époque. C'est mon premier bureau assis debout. Mon premier bureau où j'ai vraiment investi de l'argent. Et je l'ai encore, les gars, il marche encore très bien. J'avais fait quelques trous dessus d'ailleurs à l'époque, mais franchement très content. Ici, on va avoir des petits rangements, la petite télé. Vous avez le setup son que j'avais acheté au début du local, notamment pour faire Bretagne All Stars, mais après peut-être d'autres projets. Bon, je sais bien que moi et la musique, ça fait vraiment pareil que le rangement, ou la déco, c'est zéro. Pourquoi pas, les gars? Si un jour j'ai envie de refaire un petit projet musical, là je sais que Dobby s'en est servi, Giuseppe il vient de temps en temps, ça fait plaisir d'avoir quand même ça. Et puis pour mon frère aussi, il faudrait que je calibre tout
tout pour que quand mon frère vienne, ce soit parfait pour lui, parce que là on est sur un setup Mac et lui il bosse sur Windows, donc c'est pas le même logiciel ou quoi. Ici c'est ma petite table haute où je pose des petites choses. C'est un bureau Jarvis qui est ultra beau. C'est juste qu'il est assis debout, mais manuellement. En fait, tu prends ça et tu tournes. Là, tu vois, il descend. Là, il remonte. Non, ça peut m'arriver aussi de faire des petits tournages TikTok ou des shorts, tu vois, je pose moi mon petit éclairage devant, le téléphone, et je suis là en mode, les gars, j'espère que vous allez bien. Parce que debout, tu sais, quand tu tournes debout pour du contenu court, t'es vraiment ultra dynamique, tu vois. Je pense à l'image, ça rend mieux. Le setup principal, le setup de stream, le setup aussi pour enregistrer quelques vidéos YouTube, il est juste ici, les amis. Alors là, les gars, pour un setup comme ça, je vous avoue, j'ai pas forcément compté. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, mais c'est pour le taf. Quand tu mets de l'argent pour le taf, ça fait moins chier. On commence par quoi? Parce que je sais même pas par quoi commencer. Peut-être par cette chaise de chez Herman Miller. Je préfère celle que j'ai chez moi quand même, mais elle fait le taf. Là, je me sens bien, tu vois. Je suis à l'aise, tu vois. Quand je suis en live, je peux me balancer un peu. Il y en a qui laissent bloquer pour être tout le temps comme ça. Moi, je laisse toujours en mode un petit peu de marche, tu vois, pour un peu me balancer. Ensuite, après la chaise, le bureau. Une galère à monter parce que c'est un bureau en L. C'est un grand bureau et surtout, c'est un bureau assis debout. Je peux le monter et normalement, si je dis pas de bêtises, si Dobby a bien fait son taf, surtout, il est pas censé avoir de câble qui soit tiré ou déchiqueté. Oula, déjà là j'en vois un. Après c'est peut-être moi qui fais des retouches, parce que moi je change souvent de micro ou quoi. Et tu vois, du coup là, je suis en mode debout. Bon, ça m'arrive très rarement les gars, je vais vous avouer la vérité. C'est la mode des bureaux assis debout parce que bah tout le monde en a un. J'étais quand même dans les premiers à en avoir un. Non, en vrai les gars, je sais pas, tu sais, quand t'es debout, t'as un mood un peu différent. Mais bon, moi comme je suis pas ultra sportif, je fatigue assez vite, notamment au niveau de mon dos et au niveau des jambes. Donc c'est pour ça, le bureau debout, je sais pas comment il fait tonton d'ailleurs tous les matins. Il live lui 5-6 heures tous les matins debout. Mais je pense qu'en termes de conditions physiques, c'est pas mal hein, de live debout. Ça mélange un peu ta passion du gaming, ta passion du stream et en même temps un petit peu de sport, de conditions physiques. Au niveau des PC, les amis, double PC. Voilà, je pense que vous commencez à connaître chez les streamers cette manipulation. Pourquoi deux PC? C'est simple, un PC qui va streamer et enregistrer pour YouTube et un PC qui va permettre de faire que du jeu. L'avantage, c'est quoi? C'est que du coup, vu que tu as un PC qui stream, le PC de jeu qui a pas de stream, bah il n'y a pas de perte de FPS, il n'y a pas de perte de performance. Et pareil, en cas de crash sur le PC de jeu, ton stream ne crache pas parce que juste le PC de jeu s'éteint, mais ton stream est encore là. Et ça, c'est une très bonne chose, notamment quand tu as un PC de jeu qui peut faire quelques blue screens sur certains jeux. Ils sont reliés avec une carte d'acquisition de chez Elgato. Pareil, je vous mets ça en description. C'est assez compliqué, surtout au niveau du son après pour régler tout. Mais moi, c'est Léo. Pareil, je vous mets son Twitter en description pour faire des setups WPC ou avoir un très bon son. C'est mon ingé son, il fait ça très bien. Ensuite, au niveau des écrans, on est sur 3 écrans Predator. Un 144 ici, un 144 ici et un 240 au milieu. Bah les gars, c'est simple. Hein. Pourquoi pas des 240 sur le côté? Parce que là, ça me sert juste à regarder le chat. C'est pour ça que je l'ai mis en format vertical. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, je trouve ça top. J'ai le chat juste ici. Là, je peux voir aussi il y a combien de viewers. Je peux voir il y a combien de subs, qui va s'abonner. En vrai, je peux vraiment tout voir. Ça, c'est cool. Et en format vertical, ça prend moins de place. Et à droite, l'écran de retour OBS avec le retour vidéo. Et après, je peux passer en mode jeu. Et tout ça, je le fais avec ma souris parce que je suis un énorme plouc, mais j'ai un Stream Deck pour le faire. J'en ai même 3, les gars. Un Stream Deck qui s'allie ici pour juste le son. Si je veux changer ma voix, si je veux me mute dans le jeu, mais pas sur Discord ou quoi, je peux faire plein de choses avec ça. Ici, c'est vraiment pour mes scènes, pour mes lumières. Là, c'est mes scènes en bas. Bon, il est pas très bien décoré, j'avoue, les gars, je m'en fous un peu. Ou trop. Tac, tu vois que ça change, Alex, ou pas là? Ouais. Tac, ici les lumières. Hop, ça s'éteint. Hop, ça se rallume. Hop, ça s'éteint, hop, ça se rallume. Ici, ça va m'envoyer sur un dossier, le dossier de rec pour mes enregistrements pour YouTube. Ici, hop, j'appuie là, ça m'envoie sur Twitch. Là, je vais cliquer, hop, ça m'envoie sur YouTube. Voilà, c'est des petits raccourcis qui permettent de te simplifier la vie. Au final, quand t'es habitué, c'est pas mal du tout. Ici, donc ça, c'est pour le PC de stream, évidemment. Et ça, c'est mon Stream Deck pour le PC de jeu. C'est mon premier Stream Deck que j'avais acheté à l'époque, en 2016 ou 2017. Où dessus, pareil, je vais avoir pour lancer YouTube, pour lancer Twitch et pour, pareil, éteindre ou rallumer les lumières. Le tapis de souris, j'ai dit à Dobby un jour, ouais, s'il te plaît, Dobby, trouve-moi un tapis de souris gigantesque qui fait presque la taille du bureau. Il m'a trouvé le Atex. Pourquoi ici j'ai un autre tapis de souris sur un tapis de souris? C'est qu'en fait j'ai pris la G Pro Superlight Wireless de chez Logitech. L'avantage de ce tapis de souris là, c'est qu'il permet de la recharger. Donc elle reste tout le temps sans fil. C'est un tapis de souris rechargeable. Et ça c'est plutôt pas mal. L'inconvénient que j'ai avec mon double PC, c'est que du coup j'ai deux claviers. J'ai le clavier du PC de stream, le clavier du PC de jeu, la souris du PC de stream et la souris du PC de jeu. Des fois je m'y perds un peu, c'est un peu relou. Le clavier c'est un Ducky Channel. Voilà, j'ai toujours été fidèle à cette marque. Mais à partir de maintenant c'est terminé parce que regardez ce que Cyril MP4 m'a envoyé. J'ai reçu le colis, je crois, il y a 2 jours maintenant. Il m'a envoyé son clavier mécanique. Il a créé sa marque et regardez-moi ça. Il s'appelle Tryhard. Oh l'odeur, j'adore quand ça sent le neuf comme ça. Regardez-moi ce clavier, les gars. Il est lourd. Hein. Est-ce qu'il y a une satisfaction?
En même temps, un mec qui est sur YouTube et qui est sur Twitch, qui fait des claviers, forcément, il sait ce qu'on aime. Ça, ce petit bruit ultra satisfaisant. Donc dedans, vous avez évidemment la touche pour, si vous voulez enlever les touches pour les personnaliser. Tac, tu tires, hop, elle vient avec toi. Si tu veux personnaliser un petit peu ton clavier, peut-être les repeindre ou les sticker. Vous avez évidemment le câble d'alimentation. En vrai, vu que c'est le même que mon Ducky, je pense que j'ai même pas besoin de changer, tu vois. Le Ducky, c'était un 60% et ça doit être un peu plus. Ah, quoique non, c'est à peu près pareil. Hein. C'est juste qu'il est un peu plus gros. Au niveau du format, on est à peu près pareil. L'avantage des petits claviers comme ça, c'est que vraiment, ça te prend pas de place sur ton bureau. Du coup, bah, avec ta souris, t'es plus à l'aise, je trouve. Ah oui, je vais pouvoir le brancher avec le câble jaune. Juste ici, vous avez un mode Bluetooth, un mode USB. Nouveau clavier, ça va mieux avec le style quand même. Après, le jaune fait un peu tâche quand même. À voir si je laisse le câble jaune. Le casque, pareil que le setup podcast et pareil que tous les setups du monde. Le DT770 Pro, c'est vraiment les casques les plus confortables. Surtout que les casques, quand ils sont faits, quand ils sont portés depuis longtemps, ils sont encore plus confortables. Ils sont vraiment adaptés à ta tête. Là, tu vois, le casque, c'est comme si j'en avais pas. Je l'ai attaché à ça pour pas avoir le câble qui vient se mettre sur mon clavier ou quoi. C'est beaucoup plus pratique. Mes petites lunettes anti-lumière bleue, beau gosse les gars, pour éviter de prendre trop cher avec les écrans, avoir peut-être mal à la tête ou quoi. Petites lunettes anti-lumière bleue que j'ai acheté chez un opticien, 30 balles. Les manettes pour jouer à Rocket League principalement, des manettes de Play 4, basiques, efficaces. Au niveau du micro, j'ai tout simplement un pied de micro de chez Yellowtech, c'est le Yellowtech Mica, format petit. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Moi, je vous conseille plutôt le Rode PSA1 à la rigueur. Je voulais tester parce que bah les gars, moi j'avoue que j'aime bien tester le matos. Hein. Et le micro, on est sur un Neumann BCM 104. C'est un petit peu la Rolls des micros. Un micro que on peut retrouver notamment en radio, hyper quali, on va dire. Après, c'est un micro qui coûte 1000 €. Oui, c'est pour mon micro secondaire. Au cas où j'ai quelqu'un qui vient, il peut se mettre à côté en mode j'ai un invité, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est le Icon Pro de chez Earthworks, un micro qui coûte 500 €, beaucoup plus petit, compact et autant quali que le Neumann. Vous avez aussi la perche et le gâteau. Elle vient vers le bas. En fait, ça dépend de vous, ça. Vous avez la team en mode le micro vient comme ça, et aussi vous avez la team en mode le micro vient un petit peu vers le haut. Où ça peut des fois te cacher un petit peu l'écran. À la cam, je trouve le rendu beaucoup plus stylé. Au niveau du son, le micro est branché directement, regardez derrière, à une MR18. Alors ça, les gars, c'est un énorme boîtier où dedans tu peux brancher jusqu'à, je crois, 18 micros. Vous la branchez en Ethernet ou en Wi-Fi, ça dépend de vous. Et après, vous récupérez le petit logiciel MR Edit, ça s'appelle. Et après, tu peux faire tes configs comme tu veux. Comment ça se passe, moi, le son? Léo est en Discord avec moi. Il a TeamViewer. Il est en train de régler pendant que moi, je lis des Wikipédia. Comme ça, il peut régler vraiment le son sur mesure par rapport à ma voix. Et comme je suis en WC, j'ai rajouté une petite Focusrite pour relier tout ça. Les pieds d'écran derrière, Amazon Basics, c'est la valeur sûre de Dolby, mais c'est aussi ma valeur sûre. Tu le fixes directement à ton écran et ça t'évite vraiment d'avoir ton pied d'écran qui te prend une place pour rien. Et du coup, tu peux poser, ça peut être un Stream Deck, mais là, je pourrais aussi poser une PlayStation, une Xbox. Là, pareil, tu vois, regarde, l'écran est directement posé sur le bureau ici. Et pareil, en termes de confort, tu te sens beaucoup mieux. La caméra. Alors moi, en live, c'est vraiment ma cam préférée. Celle-ci, c'est l'A7C2. Chez moi, j'ai l'A7C1. Avec un objectif ici, j'ai un 16-28, donc ça me permet de gérer si je veux un angle plutôt large quand je suis en train de discuter avec les abonnés en plein écran ou quand je suis en jeu, me mettre plutôt en 24-28 pour avoir un angle un peu plus serré. Relié avec un adaptateur parce que l'A7C, malheureusement, c'est du micro HDMI, donc il faut un adaptateur mâle micro HDMI vers femelle HDMI et du coup, tu viens mettre ton câble HDMI basique ici dans ton adaptateur. J'ai pas de clé comme Arobase, j'ai vraiment une carte Camlink. C'est une carte que tu mets directement dans le PC, ça s'appelle le Camlink Pro et dessus, tu as 4 ports HDMI, donc tu peux brancher jusqu'à 4 caméras. Moi, ce que je fais, c'est simple, je branche ma caméra là et je branche aussi le retour pour l'iPad. Quand je fais des lives sur Clash of Clans, sur Clash Royale, sur des jeux tablettes, j'ai l'HDMI qui va du Camlink Pro jusque ici, je le branche dans mon adaptateur et après je viens le brancher sur l'iPad. Et là, du coup, je peux récupérer le flux de mon iPad sur mon logiciel de streaming. Ça, c'est plutôt pratique. Le pied de ma caméra, c'est un Joby et en fait, j'ai réussi à caler la caméra pile entre les deux écrans. Donc ça fait vraiment un rendu comme si vous étiez un petit peu à mon niveau. Il n'y a pas de ça vient du dessus ou ça vient d'en dessous. C'est vraiment à mon niveau et ça, je préfère. Au niveau des lumières, Skylight de chez Elgato, directement fixé sur le bureau. Hyper simplement, ça prend pas de place du tout. Hop, tu viens monter, tu viens brancher et après, ça se règle via mon Stream Deck, mais c'est via le Wi-Fi en fait. Elgato, ils sont très forts. Ils ont réussi à faire un petit peu comme Apple parce que quand tu prends un élément Elgato, bah, tu te sens un petit peu obligé de prendre l'autre et prendre l'autre parce que tu sais qu'il peut y avoir un lien entre eux. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Après, bah voilà, ici, c'est de la déco. Là, c'est mes prototypes, mes fringues un peu locked. Je pense que j'ai tout dit, les gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. J'essaierai d'en regarder un maximum parce que j'ai pas envie d'avoir oublié des choses importantes. Si j'étais trop vite sur un sujet, pareil, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à un maximum de commentaires quand même. Vu que c'est bientôt Noël, j'ai pas envie que vous posiez des questions, vous dites est-ce que j'achète ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou quoi. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo setup, grosse vidéo setup même. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu, j'ai essayé de détailler au maximum. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars, je vous aime très fort. Ciao.